Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 3 février. La Lune sera toujours en Cancer demain. Elle sera sextile à Uranus en Taureau dans un premier temps. Elle est ensuite en opposition avec Mercure en Capricorne avant de clore la journée avec un trigone avec Neptune. Nous serons à la veille de la pleine Lune. À mon avis, demain Uranus devrait nous apporter une bonne surprise. C'est un sextile. Mais il y a des chances pour que ça préfigure les pavés qu'il va lancer lors des carrés durant la pleine lune. L'opposition à Mercure, elle peut souligner une contrariété. C'est surtout le trigone à Neptune qui est intéressant. Ça peut nous remettre sur les rails au niveau de notre gestion émotionnelle, parce que plus vous cultiverez la sérénité demain, plus vous serez à même d'accueillir les surprises que nous réserve cette pleine lune en Lion. La déesse signe d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, ami très cher. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien, afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Vénérez Kuan Yin, mère de paix, beauté de compassion, la lumière en vous est la même en moi. Aidez-moi à être en paix avec ma pureté et mon innocence éternelle. Déesse signe d'ivoire, aidez-moi à abandonner les anciennes expériences et croyances de honte, de condamnation et de jugement de soi qui ne me servent plus à rien. J'accepte et je respecte maintenant totalement et complètement que la lumière en vous soit la même lumière divine en moi. Om Mani Padme Hum. Alchimie, votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Deux choses me frappent dans ce tirage. Premièrement, on commence avec un as d'épée, on termine avec un as de coupe, et c'est sans doute l'as de bâton au centre qui a le dernier mot. Mais surtout, le 3 d'épée a persisté au dos de ces deux positions. Et ça m'avait déjà interpellé sur celle-ci, puisque nous avons la reine de bâton, le 3 de coupe, la lune, et au dos on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée étant la carte la plus opposée au 3 de coupe. Là, si on a bien une paire qui est irréconciliable, c'est 3 de coupe et 3 d'épée. Je trouve intéressante cette disposition des cartes, parce que le conseil des cartes est clair. Le 9 d'épée, le jugement et l'as de coupe. Seul compte la guérison, seul compte le renouveau. Vous allez être appelé à prendre des décisions à as d'épée. Vous allez être appelé à faire des choix. Alors, il y a plusieurs dimensions qui nous paralysent vis-à-vis des choix. Si vous prenez la voie de droite, c'est que vous renoncez à la voie de gauche, c'est que vous ne la prendrez pas. Ça, c'est toujours très paralysant.
Et même si vous avez conscience qu'une fois sur la voie de droite, vous pouvez changer d'avis, et à un moment donné, vous pouvez bifurquer, hein, vous pouvez toujours quitter la route où vous êtes et prendre une autre route. Simplement, c'est aussi pour ça que c'est difficile de renoncer à la voie de gauche. Parce que, une fois que je suis sur la voie de droite, il faut, ça va plus parler en kilomètres, pour quelqu'un qui ne conduit pas, ça va être le raisonnement, il va falloir que je fasse peut-être 300 km avant de pouvoir changer de voie. Vous voyez, on peut avoir quelque chose de très long. C'est ce qui rend les choix très difficiles. C'est une fois que je suis là, je suis coincé un moment. Et pendant ce moment, je regretterais peut-être de ne pas avoir pris cette voie-là. Mais la lune, le karma. Le karma est ainsi fait que j'avais un t-shirt pendant un moment. Et il m'avait été offert. Et il me plaisait sans me plaire. C'était un t-shirt avec le message Karma is a bitch. Et ça me plaisait pas parce que je sais pas, je trouvais que d'avoir employé bitch, ça c'est connotation sexiste et il y avait quelque chose qui me dérangeait dans ce t-shirt. Parce que le karma, c'est quelque chose. Déjà, c'est un mot valise. Déjà, c'est un mot qui est importé dans la langue française, c'est-à-dire que c'est une notion que l'on n'a pas forcément culturellement bien intégrée, bien comprise. Et ça fait qu'il y a énormément de choses qui ont été, on va dire, fourrées dans le mot karma. Qu'on décide de parler de karma ou de destin, il arrive que certaines choses qui doivent être plaisantes se révèlent très déplaisantes. Et d'autres choses qui auraient dû être déplaisantes, on s'attendait à un 3 d'épée, on obtient un 3 de coupe. La lune ici vient dire que, j'ai envie de dire, la bonne disposition d'esprit, la confiance doivent primer sur la peur. C'est pour ça que 9 d'épée, jugement, as de coupe. C'est pour ça que je commence par cette position-là. Parce que demain, c'est le fait, 7 de bâton, d'y croire en dépit de tout, qui est le plus important. Ce qui me frappe aussi, c'est le sens toujours entrecroisé avec les oracles. Ça, c'est quelque chose qui me frappe presque chaque jour. À quel point l'oracle de Kuan Yin recoupe les deux cartes qui sortent par ailleurs, et à quel point j'ai un trou sur le nom. Je vois la boîte, j'arrive plus à lire le titre. Il faudrait que je reprenne. C'est Salerno qui l'a dessiné. Ouais, j'arrive plus qu'à lire qu'une partie. Il y a la familiarité des choses qu'il nous faut oublier, les détails. Souvent, les deux cartes qui sortent ici, elles accentuent un point de la déesse signe d'ivoire. Ici, connaissance sacrée et alchimie s'entremêlent pour créer la déesse signe d'ivoire. Il y a quelque chose qui est devenu, j'en parle depuis Noël, du sentiment d'évidence. Et ici, à mes yeux, le tirage dit une évidence. Il s'agit, as d'épée. Alors on a eu le magicien et le char qui sont venus ensemble. J'ai eu à nouveau le magicien sur la dernière position. Et j'ai couvert avec un 3 de bâton. C'est-à-dire que nous pouvons prendre des décisions très concrètement, nous pouvons... Le magicien et le chat ensemble, ça nous fait la force. Deux arcades majeures telles que magicien et le chat ensemble, c'est très concrètement demain, vous avez des occasions de passer à l'action, de créer des changements qui servent vos objectifs futurs. Et le cœur ne s'y trompe pas, on a le 2 de bâton, le 9 de bâton et le soleil. Ce sera une évidence dans votre esprit. Une évidence que si vous poussez ce domino, ben ça va prendre le temps que ça doit prendre, mais à la fin, tous les dominos vont tomber. C'est le premier pas qui coûte. Ensuite,
ben, il faut garder sa motivation de départ, qui a servi à faire le premier pas, et la transformer en persévérance. Mais ici, le cœur, il est prêt à passer à l'action. Quoi qu'il arrive. Là, on a la justice. Là, on a le 2, la papesse. Ici, on a la force. Ici, on a la roue. Toutes ensemble, on peut les additionner, on a le pendu. Mais vu que le pendu, on l'a été pendant très longtemps, l'as d'épée vient bien dire, ça y est, on n'est plus le pendu, on passe à autre chose. Très concrètement, vous pouvez opérer des changements. Mais, karma is a bitch. Il y aura des choses dont vous attendez beaucoup qui ne se révéleront pas aussi intéressantes que ce que vous espériez au départ. Il y aura des changements que vous avez envie de faire, qui vous plaisent, hein, qui n'a pas envie de pousser le premier domino et de les voir tous dégringoler dans la pièce. Mais une fois que vous aurez poussé le premier domino, vous réaliserez 3DP que vous êtes engagé dans quelque chose de long et de laborieux. Parce que je pense que vous avez déjà vu, hein, il y a des vidéos hein, sur YouTube où les gens positionnent les dominos, puis après on pousse et ça fait des trucs incroyables. Il y a des ballons, des machins, dominos qui tombent d'une hauteur, enfin des trucs. C'est assez impressionnant à voir. Moi, ce qui m'épate, c'est le temps que les mecs ils ont dû mettre à mettre tous ces dominos pour quelques minutes. Puis le mec qui a la caméra, il a pas intérêt à se louper parce que ça dure vraiment. C'est. Donc là, c'est l'image qui me vient pour bien vous faire comprendre que le premier pas que vous faites doit être suivi d'un certain nombre d'autres pour le processus. Mais, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, à présent que vous avez compris un certain nombre de choses, à présent que les évidences vous motivent, restez concentré sur votre guérison. On a en dessous, on a le 9 de Pentacle, le magicien et l'impératrice. Waouh! 9 de Pentacle et impératrice pour encadrer le magicien ce coup-ci. C'est votre disposition d'esprit qui changera toujours les choses. C'est l'exemple que je vous donne très souvent. Si en faisant le gros gâteau au chocolat, vous avez accepté que la corvée de nettoyage est une bonne chose, 3DP, il y aura des moments où vous aurez mal aux pieds. Ah, pourquoi il faut que j'avance encore, 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 encore. Ou mal ailleurs, hein, mais voilà. Mais le chemin, vous le suivrez. Là, ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'après le magicien, là, il me faisait la force, et ici, il me fait l'empereur. Il y a quelque chose qui est acquis, et qui donc nous bénéficiera quoi qu'il arrive. C'est déesse signe d'ivoire, c'est quelque chose que l'on sait, une certitude telle que c'est un socle solide sur lequel ériger le reste. Il s'agit avant tout de croire demain, de croire en son étoile, de croire en sa chance, de croire en ses capacités, de croire en ses ressources, de croire en tout ce qui fait la différence. On a l'as de bâton, le fou et le roi d'épée. C'est la tête et le cœur sont d'accord sur une seule chose. Le moment est venu de faire ce qu'il... Ouais, j'allais dire ce qu'il faut. Oui. De mettre en œuvre les choses, quelle que soit la part d'inconnu, et donc de karma, que ces choses puissent révéler. La prière de la déesse signe d'ivoire, c'est une des cartes, j'apprécie plus particulièrement les cartes qui ont un message court dans cet oracle. Parce que les messages, je les trouve parfois bien trop complexes pour des notions simples.
Beaucoup de karma dans les paires qui sont sortis. Les moteurs parlent à nouveau de la guérison. Ici, Yin, qui est une guérison. Le vent a changé, enfin le vent a tourné. Les choses ont changé parce que vous avez pris conscience que vous êtes acteur, que vous êtes créateur de votre bien-être, de votre bonheur. Mais maintenant, il s'agit de consolider cette guérison, de réellement en faire une certitude, même si le karma persiste. Ici, il est sur la position centrale. Et cette position, elle se rattache en tout premier lieu à celle-ci. Faites des choix conscients. Plus vous ferez des choix alignés, et plus le karma sera bénéfique. Mais ce que nous allons recevoir, j'ai envie de dire, ça va être kiff-kiff. Ça va être kiff-kiff, ça va être à la fois la conséquence de nos choix présents, mais serendipity, to be fair, crée l'idée que la lune, qu'il va y avoir aussi des choses qui reviennent sans que forcément on les connaisse. Parce que leg up, c'est le grand cycle de la vie. Vous donnez vous recevez ce que vous avez donné. Et demain, il y a cette dimension ici. C'est une énergie intéressante à la veille du week-end. Parce que ce week-end, on a Uranus qui est en carré avec le Soleil, avec la Lune. On a Vénus qui est en carré avec Mars. Beaucoup de carrés. Donc beaucoup de... Ouais. Beaucoup d'inversions. 3 de coupe, 3 d'épée vont s'entremêler. Plus vos choix, plus vous serez en paix avec vos choix, et plus vous pourrez aborder sereinement ce karma-là. Surtout que Fork in the Road vient confirmer ce que j'ai développé à un moment donné. Ça n'a pas un caractère définitif, c'est pas une condamnation ici. C'est simplement que, j'ai envie de dire, la valeur de vos choix passés va créer les opportunités de demain. Et pour certains d'entre nous, ce sera le jackpot. Ça fait tellement longtemps que vous distribuez, vous donnez de vos propres ressources, de ce que vous êtes au monde, que tout d'un coup, vous avez l'impression d'avoir gagné à la loterie. Et ce d'un coup d'un seul, parce que vous n'aviez pas pris de ticket, en fait. Mais le premier prix, il est pour vous. Serendipity, c'est ça. Hein. Serendipity, c'est c'est un exemple qui s'applique à cette carte. Serendipity, c'est quelqu'un qui joue toutes les semaines au loto, qui n'a jamais gagné que même pas le prix du billet, vous voyez, vraiment, c'est un automatisme et perdre à chaque fois ne dérange plus. Et le jour où cette personne n'achète pas de ticket de loto, elle n'y a pas pensé, elle n'avait pas le temps, ou elle a décidé que c'était pas dans son budget cette semaine, cette personne, elle trouve un ticket de loto abandonné. Il n'y a vraiment personne à la ronde et elle ne sait pas à qui il est, et puis c'est le billet gagnant. Serendipity, c'est ça. Hein. C'est vraiment quelque chose que l'on reçoit, c'est a leg up, c'est un coup de main, c'est un coup de pouce. Et ce coup de pouce, il vient rétablir un équilibre. C'est pour ça que je dis que la lune, que demain il faut se concentrer, il faut consolider sa guérison. Il faut rester conscient de qui on est, de ce que l'on désire vraiment. Accepter ce qui vient. L'accueillir, l'intégrer, parce que ça ne durera pas, mais que ça préfigure des choix à venir. Les carrés d'Uranus sur cette pleine lune pourraient très bien bouleverser la donne. C'est-à-dire que ça se voit plus dans des fictions, mais quand je vous parle de la grande maison de la vie, vous avez bien compris que c'est une allégorie. Parfois, vous rentrez dans une pièce, et elle est tellement grande, cette pièce, que vous ne voyez pas forcément tout ce qui s'y trouve.
Et puis c'est en déambulant dans la pièce que vous allez trouver la serendipity. Un truc qui a une importance, auquel vous ne pensiez pas, mais qui est significatif. Et puis quand vous allez quitter cette pièce, ça va peut-être amener à vous repositionner dans votre réflexion. C'est maintenant que j'ai cet objet, je n'espérais pas l'avoir, mais maintenant que je l'ai, si je rouvrais la porte à ce que j'avais dit, n'ayant pas cet objet, je ne peux pas le faire. Vous voyez, il y a cette dynamique ici, où c'est une personne. C'est-à-dire que vous n'aviez pas... vous avez besoin d'une ressource qui est amenée par une autre personne. La personne, dans votre esprit, n'est pas alignée. Et puis en déambulant dans la pièce, vous tombez sur elle. Et cette personne, en fait, est alignée sur vos objectifs. Et vous aviez fait là aussi une croix. Et ici, oui, on peut vraiment trouver quelque chose de très différent. C'est la pleine lune, hein. Là, j'aurais pas dû regarder la carte. Non, parce que le matin, souvent, avant de démarrer le tirage, je prends un petit moment. Alors, je fais un peu d'astrologie ou je bouquine. Enfin, ça dépend de ma lubie du moment, en fait. Il y a des fois où je reprends un truc de couture que j'ai pas terminé la veille au soir. Mais c'est vrai que là, on va arriver à la pleine lune. Je me connais, quel que soit le moment où je la commence, je suis toujours à la bourre. Restez concentré sur la création de votre propre équilibre. Magicien, impératrice, 9 de Pentacle. Restez acteur des choses. S'il y a des choses qu'il faut soigner, faites-le. Parfois, quand on doit soigner quelque chose, dans un premier temps, c'est difficile. Dans un premier temps, c'est difficile. Il faut faire mal. Il faut gratter la blessure pour enlever les saletés, pour désinfecter. Ça pique quand on désinfecte. À mon sens, ce sera pas ce sera plus quelque chose d'intérieur qui nous fera peur, mais ce ne sera pas quelque chose de concret. Mais avec un équilibre qui se rétablit, ça peut être aussi un gros rappel de réalité. Tu pensais pouvoir faire ça, regarde dans ce dont tu disposes pour faire ça. Ouais, on va oublier le château, on va construire une tiny house avec tes ressources. Vous voyez, on peut avoir une mauvaise surprise, mais qui n'en sera pas une sur la durée. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.